L'accueil de la victime est une préoccupation de plus en plus importante. La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 réaffirmait que l'accueil, l'information et l'aide aux victimes sont pour les services de sécurité une priorité. C'est dans cet esprit que la charte d'accueil est désormais affichée dans les services de police et de gendarmerie depuis janvier 2004. Un protocole a été signé le 27 mai 2005 avec l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, l'INAVEM, destiné à ancrer encore plus profondément cette priorité dans les missions de services de sécurité. L'objectif général est de construire un véritable réseau de prise en charge des victimes de violences conjugales. Ainsi, toute personne qui se présente à l'accueil d'un service de police ou de gendarmerie, se déclarant victime de violence au sein du couple ou victime de toute forme de violence, doit pouvoir bénéficier d'une prestation d'accueil, d'une prise en charge, d'un accompagnement ou d'une orientation vers les associations signataires. La nature de cet accueil, qui fait de celui qui en est chargé un observateur privilégié de la vie sociale, doit permettre de mettre en œuvre des procédures d'alerte susceptibles de prévenir et de dissuader ces violences. Différents dispositifs ont été mis en place au sein de la police nationale et de la gendarmerie. Le bureau d'aide aux victimes, le correspondant départemental d'aide aux victimes ou bien un enquêteur formé à la spécificité du contentieux. Certains services ont intégré un travailleur social chargé de la prise en compte des victimes et d'assurer l'interface avec les associations ou les services sociaux compétents. Des représentants d'associations d'aide aux victimes, notamment l'INAVEM, assurent également une prise en charge sociale et psychologique efficace. En l'absence de ces instances, un référent est chargé de la sensibilisation des effectifs de police, de la prise en compte des victimes et assure le relais avec les associations et les services compétents dans le cadre du suivi systématique de toutes les interventions effectuées. D'un point de vue policier, on remarque que de nombreuses femmes victimes de violences de la part de leurs conjoints ou concubins ont du mal à déposer auprès des services de police. Il est extrêmement difficile de venir raconter qu'on a été battu, violé, devant un guichet, un bureau, parfois en public, et surtout sans assistance, puisque la femme violentée est souvent isolée. Leur décision est souvent freinée par de multiples réticences et souvent reportée. Au moment de leur audition, elles sont la proie de vives émotions qui ont pour conséquence l'omission d'une partie des faits et de leur contexte. Pour en avoir fini plus vite, elles abrègent ce qui est pour elles une épreuve et le dossier est alors peu explicite. De plus, elles ont tendance à penser qu'on ne va pas les croire quand elles décrivent les violences subies, que leur parole n'est pas fiable. Elles éprouvent aussi des difficultés à relater clairement les faits. Les épisodes se mêlent et il leur est parfois difficile de surmonter leur stress et de verbaliser les effets de la violence. Honte, perturbation émotionnelle, atteinte physique et psychique. Le mode de mise en contact du service de police avec la victime peut différer et notre action sera alors à adapter. Qu'il s'agisse d'une intervention au domicile suite à un appel de la victime, d'une intervention au domicile suite à un appel d'un voisin, ou encore d'un déplacement de la victime au commissariat. Selon la situation, différentes approches sont possibles. La première chose, c'est de commencer par évaluer la situation et adapter notre intervention. Séparer l'auteur et la victime et éventuellement mettre cette dernière à l'abri. Lors de l'intervention à domicile, envisager le cas échéant des mesures de relogement de la victime et éventuellement des enfants. Dans cette optique, elle doit, en quittant le domicile, prendre tous les effets importants. Papiers officiels, comme la carte d'identité, la carte vitale, les chéquiers, des diplômes, des contrats, le carnet de santé des enfants, les éléments attestant de violence, comme les certificats médicaux antérieurs, les attestations de main courante, les plaintes antérieures. Et bien entendu, ses effets personnels et ceux de ses enfants. En tout état de cause, la prise en compte de la victime doit être immédiate, même si c'est la 20e plainte de la journée, car c'est souvent sa vie entière qui est bouleversée. Il est bon de rappeler l'obligation d'enregistrer une plainte, quel que soit le lieu de commission des faits, à charge de transmettre au service territorialement compétent, le cas échéant, en passant par le procureur de la République. Un certificat médical n'est pas un préalable au dépôt de plainte. Il doit émaner de préférence d'un médecin légiste, il doit attester l'existence de lésions traumatiques ou de symptômes traduisant une souffrance psychologique. Il indique également le nombre de jours d'incapacité totale de travail,
qui correspond à la durée de gêne éprouvée par la victime dans l'accomplissement d'actes de la vie courante. Cette notion est à distinguer de l'arrêt de travail qui peut être de durée différente. Aujourd'hui, les policiers doivent s'inspirer d'un protocole de recueil de la plainte pour une victime de violence conjugale. Elle ne doit pas consister à reproduire les déclarations spontanées de la victime. L'enquêteur a un rôle actif et doit poser les questions de manière à évaluer la gravité des faits et surtout la dangerosité de l'auteur. Un questionnaire peut être utilisé en appui comme support pour l'audition de la victime. Il permet l'exhaustivité des déclarations en présentant les faits de façon chronologique et méthodique. La trame de l'audition d'une victime de violence conjugale peut être la suivante. Tout d'abord, commencer par une mise en confiance de la victime et être à l'écoute de ses déclarations spontanées. Puis, vérifier l'existence des éléments suivants. L'ancienneté et la fréquence des faits. Sont-ils persistants? La gravité est-elle récente? Y a-t-il un agrandissement du cercle des personnes violentées? La nature des faits. S'agit-il de violences physiques, psychologiques, sexuelles, verbales? Le mode opératoire, l'utilisation d'une arme, un climat habituel de violence. Est-ce que des témoins sont présents? Est-ce que des témoins sont au courant de la situation? La victime a-t-elle peur? Y a-t-il présence d'enfants au domicile? Si oui, sont-ils victimes? Est-ce qu'il existe des plaintes ou des mains courantes antérieures? Et surtout, quelles sont les démarches engagées sur le plan civil ou auprès d'autres associations? Il sera important aussi de donner connaissance à la plaignante du contenu des droits relatifs aux victimes, notamment le droit d'obtenir réparation du préjudice subi, de se constituer partie civile, de pouvoir choisir un avocat ou de s'en faire désigner un par le bâtonnier, de bénéficier de l'association d'aide aux victimes et à saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la CIVI. La victime se verra également remettre un récépissé de plainte qui est obligatoire et si cette dernière le souhaite, une copie de sa plainte. Il est d'ailleurs préconisé de lui en remettre un exemplaire systématiquement. Il faudra aussi aviser la victime que le dépôt de plainte implique obligatoirement la convocation et l'audition de l'auteur des violences. À l'issue de son audition, si la victime désire réintégrer son logement, il convient d'évaluer avec elle les risques encourus du fait de la présence ou du retour possible du partenaire violent au domicile. La victime peut vouloir seulement récupérer des affaires personnelles ou des papiers. Si les circonstances l'y obligent, par mesure de sécurité et de protection des victimes, il convient de l'accompagner au domicile le temps de cette démarche. Si la victime décide de retourner à son domicile, en vue de cohabiter de nouveau avec l'auteur des violences conjugales, il faudra alors lui proposer le scénario de protection. Il s'agit d'une liste de recommandations pour parer à un éventuel départ en urgence. On pourra alors lui proposer par exemple de mettre en sécurité des numéros de téléphone ou de les apprendre par cœur, de mettre en lieu sûr des documents indispensables à un éventuel départ en urgence, tels que des avis d'imposition, des fiches de paye, des moyens de paiement, de contacter le cas échéant des personnes sur qui elle peut compter et de convenir avec elle d'un code de communication bien particulier qui permettra éventuellement à ces personnes dignes de confiance de prévenir les services de police. En conclusion, la cessation des violences conjugales dépend d'une chaîne solidaire allant de l'accueil de la victime jusqu'à la réponse judiciaire. En l'absence de cette chaîne, toute tentative de la victime de sortir de l'emprise de son agresseur est condamnée à l'échec.